les membres de la LEMA, les membres de la chefferie, à vos divers titres et fonctions. C'est avec une profonde gratitude envers le Dieu créateur, Dieu de Mohamed Kadi Mandoulaya et d'Emilemba Boukassaber, notre Seigneur, et une grande joie que j'éprouve aujourd'hui en vous accueillant au siège de l'Église, siège administratif de l'Église, dans la province du Katanga, pour ce mini-collège d'une importance capitale qui s'ouvre aujourd'hui les 12 au 14 décembre 2024. Ce rassemblement réunit ici tous les responsables de l'Église, chacun d'entre nous porteur d'une mission sacrée. C'est dans le but d'approfondir nos réflexions, d'échanger autour de 3 thématiques essentielles pour l'avenir de notre Église. Première, la gestion. Deuxième, l'administration. Et troisième, le développement. Je tiens à souligner que ce mini-collège n'est pas seulement une réunion administrative, mais une véritable rencontre spirituelle et stratégique. C'est une occasion unique de faire le point sur le parcours, d'évaluer le défi qui s'annonce et d'engager un dialogue constructif pour envisager ensemble l'avenir de notre Église. La gestion au cœur de la responsabilité ecclésiale. La gestion de l'Église, dans toute sa complexité, exige une approche qui ne se limite pas simplement à l'organisation de ressources matérielles, mais qui englobe également la dimension spirituelle de notre Église et de notre mission. En tant que responsables, nous avons la responsabilité de gérer avec sagesse et discernement le don que Dieu nous a confié. Les ressources humaines, financières, matérielles, mais aussi et surtout spirituelles. Mais de quelle gestion parlons-nous? Nous savons qu'elle dépasse le simple aspect technique et administratif. Elle engage avant tout notre responsabilité morale et éthique envers l'Église et ses membres. Une gestion rigoureuse et juste doit être fondée sur des principes bibliques solides: la transparence, l'intégrité, la réconciliation et la justice. Chacun de nous ici présent est un gestionnaire de ressources que Dieu nous a confiées par les enseignements révélés à son serviteur Jean de Dieu Mohamed Kadi Mandoulaya. Et notre tâche est d'en rendre compte avec fidélité, de manière à ce que l'Église puisse grandir et prospérer dans la foi. De l'administration. Une question de structure ou de dynamisme. Nous passons maintenant à l'administration qui est l'ossature de l'Église. Une administration efficace est nécessaire pour garantir que toutes nos actions, qu'elles soient spirituelles, éducatives, sociales, soient menées dans l'ordre, la discipline et l'efficacité. Nous sommes tous conscients que l'administration de l'Église a des exigences spécifiques qui peuvent parfois sembler déconnecter notre vocation pastorale. Pourtant, l'administration n'est pas une simple machine bureautique. Elle doit être un moyen de servir l'œuvre de Dieu de manière optimale, tout en restant fidèle à notre mission évangélique. Il est essentiel que nos structures administratives ne soient pas figées, mais qu'elles soient flexibles et dynamiques, capables de s'adapter aux évolutions rapides du monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous voulons amener le peuple à comprendre ce Dieu qui a été révélé à son serviteur et à au grand messager de notre Église. Mais d'assurer notre travail administratif contribue à la mission spirituelle de l'Église, à la formation des croyants et à l'évangélisation de nations. En effet, à travers une administration bien pensée et bien conduite, nous assurons la pérennité de notre message, de nos enseignements, et nous aurons le financement de nos actions sociales, la bonne gestion de nos infrastructures et l'organisation de nos cultes et activités
activités solennelles. Il ne s'agit pas de séparer l'administration et le spirituel, mais d'intégrer les deux de manière harmonieuse pour que l'un nourrisse l'autre dans une collaboration féconde. Le développement de l'Église, c'est un appel à l'expansion et à l'innovation, simplement. Le développement de l'Église, enfin, constitue la troisième grande dimension de nos réflexions dans ce mini-collège. Le terme développement renvoie à de nombreuses réalités. Il s'agit surtout de la croissance numérique de l'Église, mais aussi de l'élargissement aux besoins nouveaux qui se font jour dans un monde en constante évolution. Le développement de l'Église et dans le contexte actuel exige de nous une capacité à innover, à sortir des sentiers battus et à répondre de manière pertinente aux attentes de fidèles, de chrétiens, tout en restant fermement ancrés dans l'enseignement du Christ. Cela implique de repenser nos méthodes d'évangélisation, de nos interventions dans la vie sociale. Et l'Église ne peut se permettre de rester figée dans des pratiques du passé, mais doit s'adapter à son époque, tout en restant fidèle à sa vocation première, être un témoignage vivant de l'amour du Christ et de la portée du message apporté par le grand messager, Jean de Dieu Montaigne. Cela passe également par un travail de collaboration renforcé entre les différentes branches de l'Église, qu'elles soient branches nationales ou internationales. Le développement de l'Église, que ce soit national, le développement de l'Église, je disais, repose sur une vision globale, un esprit de communion et une volonté de partager et de bâtir ensemble l'avenir du corps du Christ. Le défi du temps présent, nous vivons une époque marquée de défis considérables. Une société qui se sécularise, des questions économiques et sociales complexes, des tensions internes et externes, une crise de la foi chez certains chrétiens et croyants. Pourtant, dans cette Église vivante, porteuse de lumière, de vérité, de justice, rien de semblable et sans reproche que l'Éternel voudrait qu'on puisse construire pour lui. Les défis ne sont pas nouveaux, mais leurs dimensions sont plus grandes que jamais. Nous devons faire face à une crise de confiance qui touche parfois les institutions religieuses et une remise en question à la place de l'Église dans la société. C'est qu'a dit le Conseil général que l'Église doit intervenir pour que le pays retrouve sa paix. Nous devons non seulement gouverner, mais administrer et gérer, mais aussi écouter, comprendre et accompagner. C'est à travers nos échanges, nos réflexions dans ces mini et dans un esprit d'unité, d'écoute mutuelle, que nous trouverons des solutions créatives adaptées à ce défi. C'est pourquoi je vous invite à profiter pleinement de ces 3 jours de rencontres pour partager vos idées, vos expériences et vos bonnes pratiques. Que nos discussions soient marquées par un esprit d'ouverture, de respect et qu'elles nous conduisent à des décisions sages et éclairées. En dépit de tout ceci, une mission à porter ensemble, cher papa, chère maman, responsable de l'Église universelle de Jésus-Christ. Nous avons été appelés à un mystère de servir. Chacun d'entre nous, à son niveau, porte à part la mission divine nous confiée par le Saint-Esprit. Que nul ne peut dévier, c'est plutôt de sauver et de ne rien autre que de sauver. Ce mini-collège est donc un moment de communion, mais aussi un moment de prise de conscience de notre responsabilité collective. Nous devons tous ensemble, dans l'amour du Christ, contribuer à la bonne gestion, à l'administration efficace, au développement harmonieux de notre Église.
Que ces 3 jours soient placés sous le signe du Saint-Esprit, qui nous permettent de nourrir nos convictions, d'approfondir nos engagements et de partir, renouveler nos esprits, renouveler instruments fidèles de la volonté de Dieu, travaillant pour l'édification de l'Église, pour la gloire du Christ. Je vous souhaite à toutes et à tous des échanges fructueux, des moments de communion profonde et surtout des décisions qui puissent être guidées par l'Esprit de Dieu, porteront de fruits durables pour l'Église, ses membres et à la société qui nous entoure. Que Dieu bénisse nos travaux, nos discussions et l'ensemble de nos échanges. Je déclare ouvert en ce moment les assises du mini-collège de Lubumbashi du 12 au 14. Au nom de Jésus-Christ, Amen.